Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de JB95, connue sur les autres réseaux sociaux, tuto JBDev. Alors, je vous explique les gars, qu'est-ce qui se passe. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, alors je parle pas pour les anciens parce que normalement les anciens ils savent déjà. Voilà ce qu'on va parler directement. Alors, pour les nouveaux, les nouvelles, d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci aux anciens. Donc, c'est grâce à vous, les gars, qui partagent nos vidéos. Si maintenant nous sommes JB995, c'est un plaisir. C'est pour cela on a réalisé ce concept. Voilà, le concept, en gros, c'est que vous allez mettre vos projets ou bien une idée directement. On va coder ça avec vous. On va vous donner pas mal d'explications très, très claires. Alors, c'est ici les nouveaux et les nouvelles, il faut que voilà, vous mettiez vos projets ou bien vos idées. Donc, et puis voilà, JBDM95 va vous aider à réaliser ce projet. Alors, dans la première vidéo, la toute première vidéo de ce concept, donc voilà, on a fait un tirage. Et le tirage, en fait, il y en avait plusieurs personnes qui avaient remporté ce tirage, mais par contre, il y en avait déjà des vidéos sur la chaîne et je leur ai expliqué comment il faut faire. Et ensuite, la dernière personne qui avait remporté, c'était Farhan. D'ailleurs, le projet de Farine, c'est déjà terminé. Un grand merci Farine aussi pour les messages. C'est un plaisir les gars de travailler pour vous les gars, de vous donner pas mal d'opportunités de réaliser vos projets. C'est quelque chose d'extraordinaire pour l'équipe de JB995 les gars. Alors aujourd'hui, on va faire encore le tirage. On va juste regarder voilà, les gens qui sont déjà. Et puis voilà. Par exemple, Farhan, on va l'éliminer parce que son projet c'est déjà terminé. Alors, ne vous inquiétez pas, les gars. Je vous avais dit dans la première vidéo, je vais mettre les noms des gens que voilà, les gens, les noms des personnes que moi-même j'ai déjà répondu à leurs questions. Alors, il y avait, alors c'est Abdallah, j'ai déjà répondu, Farin, Fateh. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, les gens que voilà, je vais ajouter dans le tirage, donc on va voir. N'oubliez pas, c'est toujours sept personnes. Alors, on va voir ensemble. Ok. El Fidel est toujours là. Daou Saïdi est toujours là. Chris Letta, je pense, il est toujours là. Amir. Amir Saïd. Je vais voir parce que je me rappelle pas qu'il y avait Amir Saïd. Amir, ok. Audrey, Chris, El Fidel. Ouais. Amir. Amir. Et puis, il y a, après Amir, il y a Farin, j'ai déjà répondu. Amine Bou. Bon, Amine Bou, je crois pas que je l'ai déjà répondu. Je vais voir. On va mettre Bou. Donc, on va dire Bou. Voilà, Bou. Donc, on vient de mettre ton projet directement. Après, il y a Rodrigue Kinda. Je pense que Rodrigue Kinda, on l'avait mis, hein, les gars. Rodrigue, très bien. De toute façon, c'est cette personne. Donc, Degen Nidia, désolé ma fille, désolé ma soeur. Donc, ce sera dans un prochain tirage, ou du moins, je sais pas si le tirage que je vais faire, en gros, si que la personne qui a remporté ce tirage, il a déjà son projet sur la chaîne, je vais lui expliquer où se trouve son projet. Sinon, après, c'est toi, en fait, on va mettre ton nom directement. Alors, les gars, c'est ici, il faut mettre vos projets. Et puis voilà, les gars, c'est parti, on va faire le tirage. Alors, lancez le tirage, c'est 7 personnes, voilà, un gagnant. Alors, Jilly, alors, c'est quoi ton projet, Jilly? Djili. C'est quoi Djili? Krislita, Amir Saïd, Djili. Djili Gue. Ah ouais. Merci coach. Un tuto app avec JavaX et Screen Builder connecté à une base de données. Alors, ça c'est un projet, il faut que j'aille me casser la tête pour toi, Djili. Parce que normalement, je m'attendais pas. Pour Java FX, c'est pour le mois prochain. Je termine d'abord avec Java. Oh, ok, bon, je t'avais répondu, Dili. Normalement, je t'avais dit, ok, pour Java FX, c'est pour le mois prochain. Je termine d'abord avec Java, puis ça va être du Java FX. Donc, je t'avais répondu et toi aussi, tu m'avais dit merci. Donc, je suppose qu'on est clair. Donc, alors, ce mois, donc là, on est 29, donc je crois, 29. Donc, ça va être le mois d'avril, c'est-à-dire fin mois d'avril, tout ça. On va terminer avec les projets
Donc, de toute façon, dès qu'on va attaquer JavaFX, ça va être 3. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, dans cette vidéo, je sais que ça va être 3, donc ne vous inquiétez pas. Gay, je t'avais répondu, donc voilà. On va enlever Gay, on va mettre une autre personne. Alors, c'est Degen Ndia. Excuse-moi, ma soeur, parce que normalement, ton nom, c'est un peu difficile. Je sais pas comment on le dit. C'est Degen. Ah ouais. Vous êtes de quelle nationalité Degen? Dites-moi dans les commentaires. Sinon, big up à ton pays. Hein, grosse force à vous. Voilà. Ah non, c'est réinitialisé. On va enlever Djili parce que normalement on avait répondu à Djili. Donc voilà, son projet, ça va être pour le mois prochain. C'est pas pour le mois prochain, mais plutôt la fin du mois d'avril. Ok, on va directement dans JB295. On va mettre notre cher Degen. Parce que voilà, on va mettre Degen. Alors, Degen, G-U-N-E. Ah, j'espère que voilà, je l'ai bien écrit, hein. Degen, G-U-E-N-E. Ah, ah ouais, bon, c'est parfait. Donc, on va lancer le tirage. Parfait. Rodrigue, mon gars, ça va ou quoi? La famille, tout le monde va bien? En vrai, les gars, je connais pas vos familles, hein. C'est, c'est juste que voilà, donc de toute façon, vous êtes la famille aussi, donc voilà, c'est un plaisir, les gars, de parler avec vous, ça me fait du bien. Rodrigue, t'es où, mon gars? Rodrigue Kinda. Ah ouais, Kinda Samax. Ok, Rodrigue. Ok, c'est toi, Rodrigue. Salut, on veut la suite du logiciel gestion du supermarché. Merci d'avance. Ok, ça, donc, je suis du même avis. Du Valier. Ah ouais, je suis du même avis. Donc, je suppose, les gars, vous avez remporté le grand lot. Donc, voilà, vous avez remporté le grand lot. C'est un logiciel que, voilà, on n'a pas terminé. C'est vrai, on n'a pas terminé ce logiciel. Donc, voilà. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, on va faire la partie design. Donc, ça va être quelque chose de fou parce que on va pas continuer donc le logiciel. Donc, on va plutôt faire un autre logiciel. Donc, est-ce que ça va être pareil? Parce que normalement, ce que je voulais vous montrer dans ce logiciel de système de gestion de supermarché, c'était à la base, c'était comment faire appel avec le nom de la personne qui va se connecter dans la partie de login en fait. Par exemple, si c'est en cachet ou du moins si c'est l'administrateur qui va se connecter directement, je voulais vous montrer comment faire appel avec le nom de l'administrateur. Comme ça, dans la fenêtre où il va y avoir les différentes de fonctionnalités. Donc, vous allez afficher le nom de la personne qui vient se connecter, si c'est un administrateur ou du moins si c'est un user, tout ça, etc. Mais je l'ai déjà fait. Donc, c'est vraiment, donc on va refaire un autre projet sur le cas. Donc, on va l'appeler comme il l'a dit. C'est qui? C'est comme Rodrigue l'a dit. Donc, on va l'appeler comme ça. C'était quoi le nom déjà, Rodrigue? Alors, c'était quoi le nom? Rodrigue. Alors, Rodrigue Kinda, on veut la suite de gestion du supermarché. On va nommer, voilà, on va le nommer gestion de supermarché, tout court, tout court. Donc, voilà. Projet Java de gestion de supermarché. On va donner le nom, donc, on va donner le nom à Rodrigue, tout ça. C'est parti, les gars. Donc directement, on va dans notre Word. Pourquoi Word? Par exemple, pourquoi Word? Donc projet de Rodrigue. On va enlever Farhan, on va dire Rodrigue. De toute façon, ici, ça va être la partie design, gestion de transfert, on va dire plutôt gestion de supermarché. Supermarché. Alors, pour les gens, ou du moins pour les nouveaux et les nouvelles, pourquoi on met les détails sur Word? Ça va te permettre en fait de bien réfléchir sur ton projet. Parce que tu sais que dans un premier temps, si c'est une fenêtre de connexion, tu vas créer directement après avoir terminé cette partie-là. Tu sais encore, donc c'est une fenêtre d'inscription ou fenêtre d'ajout, tout ça, etc. Pour le cas, non, c'est pas ça on va faire. C'est juste que voilà, c'était le projet de Faren. Mais là, pour le moment, on va réfléchir ensemble. On va mettre des différentes fonctionnalités pour ce projet. Alors, dans un premier temps, vu que c'est une suite, Rodrigue nous a demandé, c'est que la partie de connexion, il l'a déjà vu, il sait comment faire. Donc,
Dans cette partie, je suppose, je vais faire uniquement parce il y a des trucs, normalement, je ne vous ai pas montré, c'est-à-dire au niveau de quantité. Par exemple, si vous vendez quelque chose, par exemple au niveau de stock, si vous vendez, par exemple, si c'est, OK, on va créer un logiciel de vente. Ben, c'est toujours supermarché, mais en termes de informatique. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'informatique? C'est-à-dire, on va vendre des PC, des RAM, tout ça, etc. Au niveau du stock, je ne vous ai pas montré, c'est-à-dire, par exemple, si vous vendez deux PC, deux ordinateurs, donc si dans le stock il y avait 10 ordinateurs, donc si l'utilisateur vient de vendre deux ordinateurs, dans le stock, il faut qu'il reste en fait 8 en fait. Il faut qu'ils affichent 8 en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette fonctionnalité, je vais vous montrer ça, comment faire. Et puis voilà, hein. Voilà, parce que ça, je suppose, je l'ai pas fait encore. Donc, les gars, c'est parti. Alors, comme je disais tout à l'heure, fenêtre de connexion, c'est une suite. Vu que c'est une suite, donc on va pas faire une fenêtre de connexion, les gars. Donc, on va juste créer une grande fenêtre. Une grande fenêtre. Là-dedans, on va mettre des boutons et ces boutons-là, donc quelques boutons. Donc, ok, on va dire fenêtre principale. Fenêtre principale, fenêtre principale. Donc voilà. Et ensuite, dans la fenêtre principale, il va y avoir, comment je peux dire ça? Euh, donc, ok, je crois que ce que je vais faire, par exemple, on va mettre entre parenthèses, il va y avoir un bouton pour ajouter des produits. Ok, on avait dit c'était en gestion de supermarché, en gros, en termes d'informatique, pour vendre des téléphones, des PC, tout ça, les machins. Donc, pour cela, il nous faut un bouton de produit, c'est-à-dire un bouton pour acheter et ces machins-là. Donc, je vais dire produit, bouton de produit. Donc, un BTN, on va dire les gars BTN produit, BTN produit. Et ensuite, on va dire les gars BTN vente, BTN vente et puis statistique, hein. On va mettre, voilà, on va dire BTN statistique. Voilà. Voilà, ça va être chaud les gars. Statistique, statistique. Alors, ce qui est bien, donc, on va mettre aussi le nom de la personne qui avait demandé ce projet, la suite. Vous voyez ce que je veux dire dans ce projet, c'est-à-dire comme titre. Donc, voilà. Bienvenue chez Rodrigue Électronique. C'est cool quand même, hein. Donc voilà, hein, voilà, je suppose que Rodrigue il va kiffer de ouf. Donc voilà. BTN produit, BTN vente, par exemple, au niveau de produits qu'on va acheter des ordinateurs ou du moins d'autres trucs, tout ça, etc. Donc on va faire en sorte qu'à chaque fois un client va vendre, ou, non, ou du moins un utilisateur va vendre un de ces produits-là. Donc au niveau du stock, il va faire une sorte de soustraction directement. Donc voilà. Et puis BTN de statistiques, on va mettre le nombre de produits qu'on a achetés, le nombre de ventes, tout ça, etc. Puis voilà. Je suppose que c'est parfait, les gars, c'est nickel. Voilà, c'est parfait. Alors, ensuite, une autre fenêtre, ça, on a vraiment pas besoin. Tout ça. Donc, de toute façon, il va y avoir la fenêtre produit, il va y avoir la fenêtre de vente et aussi la fenêtre de statistiques. Donc, en gros, ces deux-là, on n'a vraiment pas besoin. Et puis, ce que je vais faire pour vous, par exemple, je vais aider un peu la personne qui m'a demandé tout à l'heure de créer. C'était. Ok, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui de toute façon, mais dans la deuxième vidéo, on va pas utiliser SQLite Studio, on va plutôt utiliser PHP MyAdmin. Vous voyez ce que je veux dire? MySQL. On va plutôt utiliser MySQL, MySQL. Pourquoi? On va dire, OK, dans un premier projet, on va utiliser SQLite Studio. Dans un second projet, on va utiliser MySQL. Par exemple, s'il y en a d'autres parmi mes abonnés qui me demandent d'utiliser une autre base de données, directement, on va faire pareil, les gars.
Et puis voilà, il faut savoir, donc pour les nouveaux et les nouvelles, il nous faut l'idée, une idée, donc une idée, il nous faut une idée et ensuite la base de données plus la motivation. Normalement, la motivation, c'est très important. Donc ça, on n'a pas besoin de passeport, non, prénom. Donc voilà, on va gérer ça, on va gérer ça depuis notre IDE. Donc voilà. Alors, ce qu'il vous faut pour les nouveaux et les nouvelles, donc il vous faut un IDE. Un IDE, je l'ai déjà expliqué à plusieurs fois, dans mes vidéos. Donc, l'idée, en fait, c'est un logiciel qui te permet de coder, qui te permet de créer des logiciels, de créer des sites web, tout ça, etc. Il y en a plusieurs trucs qui te permettent de faire. Donc, il y en a plusieurs types de IDE. Donc, c'est à toi, c'est à vous de vous familiariser, de savoir que voilà, telle idée, je préfère telle idée parce que si, parce que ça, etc. Après l'IDE, il y a la base de données. Donc, c'est encore toi en fait qui va dire ok, je préfère telle base de données ou etc. C'est à toi de te familiariser les gars. Maintenant pour créer, nous on va utiliser NetBeans et ensuite pour MySQL on va utiliser XAMPP. Donc ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va juste faire la partie d'interface graphique, tout ça, la partie design. Maintenant pour créer un projet depuis NetBeans, donc on va directement dans File, New Project, voilà, on va dire plutôt Java Application, Next. Et maintenant, on va créer gestion. C'était électronique, c'est ça? On avait dit? C'était Rodrigue électronique. Rodrigue euh, électronique. Voilà. Électronique. Voilà. Je ne sais pas si on a bien écrit, hein. Bon, parfait. Donc, très important. Maintenant, au niveau de librairie, donc, on va importer, au lieu qu'on importe SQLite, on va plutôt importer MySQL Connector et aussi MySQL Connector Bin. Donc, et ne vous inquiétez pas, on va mettre le lien le lien du téléchargement dans la description, tout ça tout en bas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous aurez le lien afin que voilà, vous puissiez télécharger ces deux machins que vous voyez ici. C'est très important. Alors ces machins-là, donc ces fichiers JAR, ça va nous permettre d'utiliser des bibliothèques afin qu'on puisse connecter avec la base de données XAMPP, MySQL, PHP, donc plus précisément MySQL. Maintenant, on va au niveau de source package. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez créer un Java package, un fichier. Je peux dire un sous-fichier. À l'intérieur de ce sous-fichier, on peut créer des diverses classes. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Il n'y a pas vraiment une importance primordiale. Donc, pour vous montrer, on va pas créer de package. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas créer de package. On va laisser ça comme ça juste pour vous montrer, les gars. Maintenant, on va juste créer notre JFrame. Maintenant, on va dire principal, principal, parfait. On va dire next. Maintenant, voilà. Pour replacer, du moins pour centrer notre fenêtre au milieu dès qu'on va exécuter le projet, il faut euh, attendez juste un instant. Juste voilà, on va mettre ça comme ça. On va juste avancer ça comme ça. Hop là. Voilà, je pense que c'est parfait. Vous allez faire un clic droit directement depuis l'interface et ensuite dans Properties, vous allez directement dans Generate Code, Generate saisie et puis Generate Center. Donc voilà, ça va te permettre en fait de voir votre fenêtre directement au milieu. Voilà, ouais, je vais dire directement au milieu. Maintenant, au niveau de design, comment on va procéder au niveau de design? Dans la première vidéo de cette série de tutos, du moins de ce concept, on avait fait comment par rapport à la couleur on va utiliser. On avait regardé voilà, l'image de la personne un peu. Alors, c'est Rodrigue. Alors, Rodrigue, je peux te dire, c'est une couleur. C'est quelle couleur ça déjà? Ça, c'est mauve, les gars? Ah ouais, ça, c'est mauve. Mauve. Ah ouais, ça fait longtemps, moi, j'ai pas fait ce genre de bail, moi. Ok, on va prendre la couleur mauve, un peu quoi, un peu pâle, quoi. Donc voilà,
Donc nous, on le fait en fonction de la couleur de la personne, voilà, sur son profil, les gars. On va dans Properties. Alors, ici, tout ce qu'il faut savoir sur cette partie-là, c'est en fait des composants. C'est des composants. En gros, la fenêtre, c'est l'être humain général. Je peux dire, c'est plutôt ce que l'être de l'être humain. Il y a les composants, c'est ça qui va composer tout ça, voilà, c'est-à-dire les muscles, les membres, tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? La peau, les habits, etc. En gros, c'est ça. Maintenant, on va changer, on va donner une couleur. Donc, c'était à peu près pareil à mon avis. Non, non, c'était comment? Voilà, c'était à peu près pareil, un tout petit peu comme ça. Attends, c'est quelle couleur ça? C'est pas mauve, hein? Ah ouais, j'arrive pas à capter cette couleur-là en fait. Ouais, c'est plutôt comme ça. Ouais, c'est plutôt comme ça, non? C'est plus comme ça? Ouais, c'est plus comme ça, hein? Ouais, c'est plus comme ça. Ah ouais. Et toi là, pourquoi Woodrick t'as choisi cette couleur en fait? C'est en fonction de quoi que tu l'as choisi? Ah, ta couleur elle est bizarre, hein? Grave bizarre. Bon, on n'est pas là pour juger, hein. Ok les gars, c'est parti. On vient de mettre la couleur de Rodrigue. Maintenant, on va créer le titre, c'est-à-dire voilà, tout en haut. On va mettre un petit truc ici. Bon, je pense que la couleur blanche, ça va le faire. Ça va le faire, les gars, ça va le faire. Maintenant, on va centrer ça au milieu. Dans Properties, vous allez dans Center. Hop là, ça est. Ensuite, de New Roman. Pourquoi pas de New Roman. Ok. La dernière fois, on avait utilisé ce font. Donc, on va plutôt utiliser un truc Stika Small. Voilà. Stika Small. 36. On va prendre la couleur blanche. Hop là. Bold. On va plutôt dire bold. Voilà. Ok, parfait. On avait dit on va l'appeler, on va dire bienvenue chez Rodrigue Electronics, c'était ça? Bienvenue chez Rodrigue, ok, Rodrigue Electronics. Élec- Normalement, est-ce que c'est normal en fait? On va juste, ils sont Rodrigue Electronics. Rodrigue Electronics. Voilà, parfait. Électronique. On va juste prendre cette partie comme ça, on va le déposer directement tout doucement. Voilà, CTRL V. Et puis voilà. Bienvenue chez Rodrigue Électronique. C'est parfait, hein. On va juste agrandir un tout petit peu, juste pour faire un truc encore plus cool. Voilà. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est un peu nickel. Voilà. Bienvenue chez Rodrigue Électronique. Maintenant, en gros, en gros, je vais vous dire un truc, les gars. Là, vu que je vais mettre cette vidéo en premier, en mode, comment on se dit déjà pour le truc de YouTube, là, les gars? En mode première, c'est ça? Je me rappelle plus. En fait, Rodrigue, il va voir, en fait. Ah oui, il fallait bien que je mette le nom de Rodrigue Électronique, R électronique. Il va pas savoir si c'est son projet, hein. Je vais mettre, ouais, des fois quand je mets le projet sur la chaîne, c'est-à-dire que vous allez le voir le lendemain, vous voyez ce que je veux dire? Donc je voulais genre, non, il faut que je mette le nom. Il faut que je mette le nom parce que Rodrigue, il va voir Rodrigue, il va dire, ah ouais, c'est mon projet, oh là là. Je vais enlever électronique, je vais plutôt dire Rodrigue E, t'as vu? Rodrigue, il va pas savoir si c'est son projet en fait. Ah, c'est fou, hein? On va dire Rodrigue.e. Voilà. Bienvenue chez Rodrigue.e. Ah oui, en fait, je voulais mettre un petit truc là vite fait, c'est-à-dire un petit ordi,
ou je sais pas, un petit RAM vite fait, bon, c'est pas grave. EL, Rodrigue EL. Voilà. Bienvenue chez Rodrigue Électronique, ELE. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. De toute façon, il va voir. Donc dès qu'il va voir cette vidéo, il va savoir tout ça. Je pense qu'il va être content. Donc c'est fou, c'est fou, mais c'est immense les gars. J'aime bien, voilà. Ok, bienvenue chez Rodrigue Électronique. Et maintenant, on va créer les boutons. Alors, on va faire un petit truc propre, très propre pour Rodrigue. Qu'est-ce qu'on va faire les gars? On va juste, voilà, on va juste faire quelque chose très très propre. Hop là, on va mettre. En plus, on va écrire deux, trois petits mots vite fait. T'as vu? Des trois petits mots tout en bas vite fait. T'as vu ce que je veux dire? Maintenant, on va juste, voilà, on va juste faire un petit truc au niveau de bordure. On va tracer ça comme ça, hop là, voilà. Et ensuite, on va donner une couleur. Quelle couleur on devrait mettre, les gars? C'est quelle couleur on devrait mettre? Je sais pas. Est-ce qu'on peut laisser ça comme ça, les gars? Bienvenue chez Rodri Électronique. Voilà, on va donner une couleur très pâle, mais alors, on va voir ce qu'on va mettre, hein. Voilà, on va voir, les gars, ce qu'on va mettre dans Pole Parties. Ok. Ok, ok. On va mettre cette couleur-là pour voir ce que ça va donner. Ouais, ça passe crème, hein, à mon avis. Ça passe crème, hein. Est-ce que ça passe crème, les gars? Ouais, ça fait trop de couleurs. Ça fait trop de couleurs quand même, hein. T'as vu, c'est un peu moche là. Ah, ok. Électronique, vu que électronique, s'il y a tendance à avoir de la couleur noire, tout ça, etc. Il y a des machins. On va voir si la couleur blanche, ça va l'être, ça va le faire. Je sais pas trop. Ouais, ça passe crème, hein. Ah ouais, ça passe crème, les gars. Ah ouais, je vois le bail. Je vois le bail. On va laisser la couleur blanche ici, ou du moins, on va laisser une couleur noire ici. Et ensuite, les boutons qu'on va mettre là, on va faire en sorte que les boutons soient de quelle couleur? Ou du moins, on va mettre la même couleur en fait. Je vais pas faire. Ok, bon, vas-y. Vas-y, les gars. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire des choses, je sais pas moi, des trucs, voilà, on veut faire un beau truc, t'as vu, c'est un projet pour vous, mais, ouais, ce que je veux dire, mais après, l'important, c'est au niveau de code. On est bien d'accord, les gars. On est bien d'accord. CTRL-C. On va mettre la couleur de ce couleur-là et tout. CTRL-V, hop là, voilà. Voilà, parfait, les gars. Ok, juste, on va ajouter les boutons. Voilà. On va mettre des boutons de ouf, hein. Voilà. Voilà, parfait. En fait, ce que je voulais faire, en gros, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour le moment, j'ai pas téléchargé d'image. J'ai pas téléchargé d'image pour savoir. Mais cette partie-là, on va plutôt mettre des images à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, dans la deuxième vidéo, je vais déjà télécharger ces images-là. Ensuite, je vais vous montrer comment les intégrer en fait directement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc là maintenant, vu que c'était trois boutons les gars, je me rappelle. Donc c'est au niveau de plan. Hop là, c'était trois boutons BTN produit, BTN vente, BTN statistique. Voilà. J'ai une idée de fou. J'ai une idée de malade en fait. J'ai vraiment une idée de malade. Vous voyez, Rodrigue, je crois que je vais faire un truc de fou pour toi. Hop là, ça y est. Ouais, le niveau statistique, on va l'afficher ici en fait. Niveau statistique. Ouais. C'est fou quand même, mais tu vas voir. Hop là, parfait. Hop là. Voilà. Voilà. Bouton, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Parfait. Alors, on va dire produit. C'était ça, les gars? Produit. Maintenant, on va juste, hop, 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 hop. On va juste agrandir un tout petit peu. Et c'était quoi? C'était sticker ending, un truc comme ça. 24. On va ajouter plutôt 36, c'est plutôt OK. OK, produit. Et ensuite, ah bon, tu sais quoi? On va juste supprimer les deux là.
Voilà, on va faire un CTRL-C, CTRL-V pour aller plus vite, CTRL-V, et puis parfait, c'est nickel les gars. Voilà, produit, on va dire vente, et puis statistique. Vente, voilà, statistique. Statistique. Parfait. Maintenant, on va faire appel avec une autre JPanel. Voilà, parfait. Hop là. Parfait, parfait, les gars. On va juste mettre un petit truc comme ça. Parfait. Et ensuite, au niveau... ah ouais, non. Et le truc que je voulais faire aussi, c'est ça. On va mettre status... Non, c'est pas la peine. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Juste au niveau de couleur, on va faire un petit truc. C'est toujours... Ça va être la même chose. Voilà. C'était quoi? Ouais, c'est ça. On va faire un CTRL-C. Parfait. Un CTRL-V aussi. Hop là, CTRL V, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste écrire le titre. Voilà, ici, là, t'as vu? Voilà, voilà. On va dire, je suis là. On va centrer ça au milieu, les gars. Hop là, on va dire, c'était quoi? C'était steak. On est 36, on va dire statistique. On va laisser ça en noir, tout en noir. Statistique. Statistique, parfait. Donc, on va juste regarder est-ce que tout passe crème comme, comme on l'avait prévu, comme on veut. OK, voilà, hein. Ça passe crème, les gars. Statistique, parfait. Maintenant, alors, au niveau de statistiques, on va juste ajouter, par exemple, OK, le nombre de produits qu'on a acheté, le nombre de ventes, tout ça qu'on a pu acheter. Et ensuite, voilà, des petits trucs, quoi. Des petits détails, quoi. Maintenant, on va dire en gros, par exemple, on va dire, par exemple, vente. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Par exemple, ici, je vais dire comme ça. Voilà, des petits trucs comme ça. On va dans border, cursor, and est-ce que avec le gilet boule, il existe des borders? Il existe des bordures, en fait. Je sais pas encore, mais voilà, il existe. Voilà, on va dire bordure, on va dire plutôt ventre. Nombre de ventes NB, NB, NB produit, NB produit. Produit, c'est-à-dire nombre de produits total en fait. T'as vu? Maintenant, on va juste agrandir ça un tout petit peu, on va dire 24. Et aussi stick ending, c'est ça? Sticker ending. Hop là, ça est. Par exemple, on peut même gérer un petit truc vite fait, t'as vu? En gros, ici, par exemple, on va juste faire un petit truc vite fait. Euh, alors, Skindin, tout ça, hop là, on va dire 24 aussi. Et puis, voilà, on va dire, on va centrer ça au milieu, center. Maintenant, on va juste faire un petit truc propre, c'est-à-dire, vu que c'est produit, nombre de produits achetés, on va dire quelle couleur on va mettre. On va mettre une couleur rouge plutôt. On va dire, bon, on va dire on a acheté de 934, je sais pas moi. T'as vu? Produit, quoi. Voilà, t'as vu? On va mettre ça encore plus grand. Ok. La couleur, on va dire que c'est une couleur à peu près rouge, quoi. Voilà, 934. Et ensuite, ça, on va faire un CTRL C, ensuite un CTRL V. Hop là, ça est. Ici, au lieu de nombre de produits, on va dire plutôt nombre de ventes. Et aussi, la couleur, on va changer ça en vert. Ouais, ce que je veux dire. En gros, on va dire ici, au lieu on a vendu encore plus, quoi. Voilà, 2034. Et puis au niveau de bordure, on va juste mettre, au lieu de produit, on va mettre vente. Parfait, les gars, je suppose. Là, je vois bien Rodrigue, comment il est content, hein. Ah ouais, comment il est content là et tout.
Ok, là, c'est parfait. Je pense que c'est cool, les gars. Je pense que c'est déjà cool. Après les autres fenêtres, les gars, voilà, c'est nickel, hein, c'est nickel, je pense, voilà. Alors, Rodrigue, voilà, Rodrigue, ou les gens voilà, ou mes abonnés, ma famille, de toute façon, vous êtes ma famille. Donc, si vous voulez ajouter un petit mot, t'as vu ce que je veux dire, un petit mot. En fait, je vous dis, c'est les détails, en fait, qui comptent. C'est les détails, vous voyez ce que je veux dire, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Là, déjà, un truc comme ça, tu présentes un truc comme ça, le client, il dit, ah, écoute, écoutez, mon gars, c'est déjà pas mal, en fait. T'as vu ce que je veux dire? C'est déjà pas mal, frérot. Tu présentes un truc comme ça, on peut pas dire c'est très, très, très beau, 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 dans le sens que tu le vois, tu dis, ah, waouh, tu peux même pas parler, t'as vu? Mais déjà, mon gars, c'est cool. C'est cool de faire un truc comme ça, t'as vu? Dans une espace, je peux te dire 30-45 minutes, on a déjà fait ça en fait. En gros, c'est parce que normalement, on trouve les idées, on trouve des petits détails, c'est pour cela qu'on a pris assez de temps. Mais déjà, si c'est un truc, tu as déjà écrit ou du moins tu as déjà tracé sur un papier, je sais pas, tu as vu, en mode Photoshop. Donc, en gros, ça va pas prendre tout ce temps-là, tu as vu. Donc, voilà. Ok, au niveau de statistiques, dès qu'on va cliquer sur le bouton statistiques, ça va mettre à jour en fait. On va mettre le nombre de produits à jour, le nombre de ventes à jour, etc. les gars. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il nous reste à faire. Ça, c'est la fenêtre principale. Ça, c'est la fenêtre principale. Il nous reste à faire maintenant la fenêtre de produit, la fenêtre de vente, et puis voilà, hein. C'est parfait, hein. La fenêtre de vente, et puis voilà, c'est parfait. De toute façon, on avait dit c'est que les parties design qu'on va faire, donc voilà. Maintenant, niveau produit, vous allez directement dans New, encore une fois, voilà, et puis vous allez nommer ça. Produit, parfait, finish. Parfait, parfait, les gars. Maintenant, au niveau de produit, je me vois bien. On va laisser ça comme ça, ou du moins on va continuer avec la même couleur, les gars. Bon, après, là, je vous ai montré comment gérer la partie design très très propre, t'as vu? Après, très très propre, t'as vu? C'est pas, voilà. Là, on va laisser ça comme ça, on va directement faire les choses rapides, vite fait, t'as vu? Donc, on a déjà pris pas mal de temps dans la partie principale pour faire tout ça. Donc, produit, c'est à vous les gars de gérer si vous voulez changer de couleur. Donc, je vous ai montré comment faire. T'as vu ce que je veux dire? Maintenant, l'important, c'est de faire les choses très très propres aussi. Ok. Maintenant, ok, au niveau de produit, ce qu'on doit mettre, les gars, ce qu'il faut mettre, je sais pas, hein, je sais pas encore, hein, parce que c'est quelque chose, c'est là, là, tout de suite, on le fait, t'as vu? C'est là, là, tout de suite, on le fait, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, les gars? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? D'abord, il faut qu'on mette le titre. Il faut qu'on mette le titre, c'est-à-dire bienvenue chez Rodrigue à EL. Et puis voilà, produit, donc voilà, il faut qu'on mette le titre, on va faire un copy-paste alors, copy, voilà, paste. On va juste changer la couleur, voilà, parfait. On va juste changer la couleur en noir, donc voilà, voilà, donc c'est pas ici, c'est plutôt ici, on va mettre la couleur, voilà, en noir, voilà. Bienvenue chez Rodrigue EL. Ensuite, je vous avais dit que voilà, on va plutôt coder avec MySQL. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va être dans la deuxième vidéo. Maintenant, c'est les détails qui comptent. En même temps, je vous montre comment créer vos projets, mais aussi les explications, comment trouver les détails. Maintenant, comment il faut réfléchir en ce moment-là. Par exemple, vous arrivez à un point, vous dites, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Euh, Vous pouvez soit poser des questions à je sais pas, à des petits commerçants à côté de chez vous, vous voyez ce que je veux dire? Des gens donc qui pensent que voilà, si il y avait telle fonctionnalité dans tel truc, ça allait être bien, t'as vu? Soit maintenant vous faites un petit, vous faites des recherches sur les net, vous allez comparer tout ça, etc. Dans un premier temps, l'idée, c'est de trouver les détails, en fait. C'est de trouver des choses que, voilà, d'autres personnes n'ont pas encore fait. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça.
Maintenant, nous, on va pas chercher sur les nets pour savoir, bon, voilà, les gens, ils ont pu faire comment, etc. Et aussi, on n'a pas le temps d'aller chercher, ou du moins, on n'a pas le temps d'aller poser des questions autour de nous pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on va, de toute façon, c'est JB295, il va trouver une solution. Maintenant, je sais qu'au niveau de produit, il nous faut la clé première, c'est-à-dire le code. Bon, après, c'est-à-dire le numéro de produit, tout ça pour savoir. Donc voilà, le numéro. Alors cette partie-là, je vous ai déjà montré dans plusieurs parties. Alors je ne vais pas trop l'utiliser. Je ne sais pas ou je ne pense pas l'utiliser dans cette vidéo, du moins dans ce tuto. Le plus important, c'est le nom. Là, il me faut le nom de produit. Après le nom de produit, je pense que la quantité et puis le prix de vente et puis pourquoi pas le prix d'achat en fait. On l'a acheté, voilà quoi, on l'a acheté, combien on a acheté? Si on l'a acheté 50 euros, donc voilà, et on va pas le vendre à 50 euros aussi, on va plutôt le vendre à peu près 70, tout ça. Est-ce que maintenant le prix, le prix bon, oui, je vous donne l'idée en fait. L'idée c'est ça, mais après, vu que c'est une vidéo que voilà, bon, écoutez, assez de parler, tout ça, je le mets direct. Ouais, je veux dire, je le mets direct. Maintenant, on va directement dans les boules. Alors ici, dans les boules, hop là, parfait. Hop là, on va dire non. Voilà, steak and down, puis 18. Ah, c'est petit quand même, hein. 24. Voilà. Ensuite, on va changer, on va dire non produit, non produit. Et ensuite, on va prendre un champ de texte, JText file. Ouais, c'est la table, hein, la table c'est très important, hein. On va chercher la table vite fait. Steak steak and then 24. Bon, on va dire plutôt 18. Parfait. Ok, parfait les gars. Donc la table c'est très important. On va mettre la table tout en bas. On pouvait mettre la table à côté, hein. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas à côté, donc ouais, pourquoi pas, quoi. Non produit, donc voilà, CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. On va ajouter combien, les gars? Après, non produit, on va dire non produit, quantité, non prix produit. Attends, ouais, prix produit, c'est ça. Ici, on va dire quantité. Et puis après ici, on va dire vente, prix de vente, P.V. C'est-à-dire prix de vente produit, c'est-à-dire à combien tu vas vendre en fait, à combien tu vas le vendre. Maintenant, le nom de produit. Ah oui. Par exemple, si c'est des PC, on va dire nom produit PC Acer, RAM, tel bagage, ok, tout ça, etc. En gros, je vous explique en fait, je vous explique telle chose, tout ça, et je vous explique. En gros, par exemple, tu peux mettre soit d'autres champs de texte, c'est-à-dire pour faire, pour bien décrire. Par exemple, il y a des PC Acer, il y a d'autres PC compacts, il y a PC les nouveaux, il y a tout, etc. C'est à vous les gars de mettre différents.
choses, tout ça pour bien récupérer des données. Donc, tout ça c'est des petits détails en gros, c'est des petits détails. C'est pas tellement des choses de ouf, hein. C'est des petits détails en fait qui va en fait te démarquer parmi les autres. T'as vu, en gros, moi, je vous montre le grosso modo. Le grosso modo, tout ça, mais les autres petits détails, c'est à vous de les pratiquer, de bien gérer, les gars. Ok, là, c'est déjà bon, hein, c'est déjà pas mal, hein. Donc, on va au niveau de bouton. Attends, au niveau de bouton, bien avant, on va juste mettre un petit truc comme ça, pourquoi pas. Voilà. Je pense là, c'est bon, c'est plutôt bon, quoi. Du moins, si on peut le mettre comme ça, hein, pourquoi pas. Ajouter, modifier, supprimer. Ok, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je pense ou qu'est-ce que je vais faire? Ok, là, on va dire, hop là, ça y est, on va ajouter un petit bouton vite fait comme ça, là. Hop là, on va faire un copy-paste, vite fait. Non, attends, on va juste changer le truc dans Properties, hop là, voilà, stick, and then 24, hop là, hop là, on va dire euh, ajouter, ajouter. CTRL-C, CTRL-V, voilà, modifier, modifier, et puis CTRL-V, supprimer. Voilà, c'est un truc de fou. Supprimer. Voilà, j'imagine c'est parfait. On va voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne. Parfait. Alors, on n'avait pas centré ça au milieu, on va centrer ça au milieu d'ailleurs. C'est quelque chose de très important. Vous voyez ce que je veux dire? Si on le fait pas, donc voilà, ça va partir en couille, les gars. Alors, frame, on va faire un clic droit, properties, voilà. Voilà, parfait. C'est ça on veut, nous. On va réexécuter le projet pour voir. Parfait. Ajouter, modifier, tout ça, etc. Parfait, les gars. Parfait, parfait, parfait. C'est nickel, les gars. Ok, là, on a terminé avec la partie de produit. Maintenant, la partie la partie de vente, c'est la partie de vente qui est aussi important. Comment on va faire, les gars? La partie de vente. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste prendre, on va faire un copy-paste. Par exemple, ici, je vous montre comment il faut faire. Par exemple, produit, c'est les mêmes choses, mais c'est juste des trucs qu'on va enlever. Vous allez directement dans Properties. Et non, vous allez faire un clic droit, et puis voilà, vous allez dans Refactor. Là, hop là, comme ça, vous allez copy. Copy. Alors, vous allez changer le nom. Vous allez dire vente. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, c'est vente, mais juste, on va changer. Alors, c'était ça? Non, c'est pas ça. Il faut. Donc, désolé, je pense ça, on va le supprimer. Euh, on va supprimer. Hop là, ça, on n'a pas besoin. C'est produit. Vous allez directement dans Refactor, et puis copie. Voilà, on va dire vente. Parfait. Là, c'est bon. Voilà, parfait. Ok, maintenant au niveau de vente, est-ce qu'on veut une table? Alors, normalement, on veut pas de table au niveau de vente. Personnellement, je veux pas de table, moi. Maintenant, au niveau de vente, ok, nos produits, on va juste utiliser, on utilise au lieu qu'on utilise un champ de texte, on va plutôt utiliser un combo box. Donc, on va faire appel avec tous les noms des produits. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là, parfait. On va juste changer celui-là. Parfait. 24. Parfait. Nickel, les gars.
On va juste récupérer les noms, tous les noms des produits. Ensuite, dès qu'on va cliquer directement, il va y avoir le prix produit, le prix normal et aussi quantité, tout ça, etc. en stock. Ouais, je veux dire quantité en stock. Maintenant, il nous faut juste un petit détail. C'est quoi le petit détail? On va mettre un petit bouton à côté pour faire plutôt un truc propre. On va faire un CTRL V. Hop là. On va dire plutôt OK. Edit text, on va dire OK. Voilà. On va juste faire en sorte qu'on diminue un peu afin qu'on puisse voir tout ce qui se passe. Ouais, OK, parfait, OK. OK, parfait. Maintenant, OK, prix produit. Pourquoi pas, je vais voir ce que je vais faire là ici. OK, prix produit, c'est parfait. Ah oui, il nous faut la table, hein. Il nous faut la table en fait. Attendez, attendez, attendez. Prix de produit, prix produit. Ouais. Maintenant, si on veut, OK. OK, vu que nous, OK, OK, je vois ce que je veux dire. Vu que déjà de base, on va ajouter prix de vente, c'est-à-dire on va récupérer aussi le prix de vente. Alors, quantité de produit, ça va afficher ici, là. Donc, on va juste faire un petit truc comme ça, récupérer tout petit, CTRL C, CTRL V. Par exemple, en gros, ça va être, cette partie-là, ça va être genre quantité en stock. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, ça va être la quantité en stock. Maintenant, ça, c'est le truc qu'on va mettre, c'est-à-dire, par exemple, s'il y avait 10, on va ajouter, si l'utilisateur il va vendre 3, donc après, par exemple, item 1, par exemple, prenons le cas, c'est item 1, on va dire OK. Dès qu'on fait OK, donc, alors, le prix de item 1, ça va s'afficher ici. La quantité de item 1, ça va s'afficher aussi. Aussi, le prix de vente, ça va s'afficher ici. Maintenant, on va vendre, par exemple, il y avait 10 items 1. Quand on va vendre 3 items 1, donc voilà, directement, on va le vendre. Mais si on reclique encore sur OK, ouais, je veux dire, alors il va pas y avoir 10, il va y avoir plutôt 7, t'as vu? Donc voilà, voilà, voilà. Donc là, je crois que je vais faire un truc pour faire un truc très plutôt propre. Hop là, voilà, c'est plutôt propre quoi. Voilà, c'est plutôt propre comme ça. Et ensuite, bon. Et est-ce qu'il faut afficher le nombre? Ouais, ouais, pourquoi pas. Voilà, une étale pour savoir voilà, le nombre de ventes qu'on a fait avec la date, tout ça, etc. Nanani, nanana. Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas, pourquoi pas? On va ajouter une étable, les gars. Ouais, ouais, pourquoi pas. Alors, hop là, parfait. Bon, je suppose que c'est parfait, hein. Donc, c'est tout à fait OK, hein. Parfait, les gars. Non, non, c'est pas ça que je veux, moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le vente. Alors, de toute façon, JB295, dès qu'il y a un truc qui passe pas très bien, il corrige ça. C'est ça l'importance. Ok, je vous explique qu'est-ce qui se passe là maintenant. D'ailleurs, j'aime bien j'aime bien quand ces erreurs-là il arrivent. Pourquoi? Parce que normalement, je vais corriger ça avec vous et maintenant, ces erreurs-là, vous allez plus faire ces erreurs-là en fait. Maintenant, je vous explique. En gros, vu qu'on a fait un copy-paste, il y a des fonctionnalités, ou du moins, il y a des fonctions, donc ça bug un peu. Donc, en gros, donc voilà, il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, prenons le cas, on avait fait un copie, de la manière que je vous ai montré comment faire pour aller plus vite. Donc, il y a des choses qui, voilà, qui changent pas. Malgré, par exemple, ici, au niveau de classe, donc ça a changé. Par exemple, à la base des bases, c'était produit. Vous voyez ce que je veux dire?
vu qu'on a changé tout ça, etc., vente, etc. Mais au niveau d'exécution, en fait, ça n'a pas changé. En gros, au lieu qu'il exécute à vente, mais non, il préfère d'exécuter produit. Parce que nous, voilà, on n'est pas dans la classe de produit, en fait, on est dans la classe de vente. Donc, en gros, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas directement ici, donc vous allez changer ça. Ouais, en gros, JB995, il est là pour ça, les gars. Voilà, parfait. C'est bon. Maintenant, charge la fenêtre de vente. Commence pas à faire des trucs chelous, ouais, ce que je veux dire, les gars. Ouais, en gros, c'est comme ça. En gros, dès qu'on va faire OK, hop là, ça y est, le nom, quantité, tout ça, etc. L'utilisateur, il va juste ajouter, par exemple, si c'est 3, il va vendre 3 de ces produits-là, et puis voilà, il va ajouter, hop là, ça y est. Et puis, alors, est-ce que les boutons de modification, on va le mettre, écoute, on va pas mettre en fait, vu que c'est, voilà, on vient de vendre, hein, c'est pas la peine de mettre modifier ou de supprimer. Ce genre de choses, c'est plus compliqué pour vous, les gars. Donc, voilà, ça, voilà. Modifier, supprimer, donc ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a vraiment pas besoin. Donc, on va juste les enlever au lieu de modifier contrôle, tout ça. Ouais, ce que je veux dire. Donc, on va dire plutôt vente, quoi. Parfait, les gars. Nickel, hein. Alors, on va réexécuter pour voir est-ce que tout passe bien. Voilà, parfait. Ok, ok. Ok. Alors, Rodrigue, alors si tu as des questions, n'hésitez pas à mettre les questions. S'il y a d'autres personnes aussi qui ont des questions, comme ça, dans la prochaine vidéo, les gars. Donc, voilà, si on peut changer ou du moins si on peut ajouter en autre truc, dites-les moi aussi, les gars. Donc, c'est parfait. Donc, en gros, au niveau statistique, on va récupérer le nombre de produits achetés et aussi le nombre de ventes faites par Rodrigue Electronic. Donc, les gars, c'était un plaisir de venir ici, de parler avec vous, d'amuser un peu en même temps, de vous donner des conseils. N'hésitez pas, les gars, de créer des projets, de créer des petites applications, tu vois ce que je dis. En gros, de partager tout ça, etc. C'est bien, les gars. Comme ça, un jour, croyez-moi, un jour, vous allez créer quelque chose d'extraordinaire. Et ce jour-là, ça va être magique pour vous, les gars. Donc, allez, bonne semaine, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye, ciao.